Hello l'équipe, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la ligne bleue, l'épisode 7 déjà. Merci d'être à chaque fois plus nombreux à regarder nos vidéos, à nous faire des retours. Ça nous fait plaisir et ça nous aide à avancer dans la bonne direction. Cette semaine, je suis encore et toujours accompagné de mon fidèle acolyte, Julien. Salut Julien, comment ça va? Coucou Alex, ça va et toi? Ça va super. Alors, comment tu vis ces playoffs à fond? Bah écoute, tu m'as retiré, tu m'as re-aspiré dans la spirale Dans de la la boucle NH, donc infernale de la NHL, je te remercie pas, c'est tes nuits qui j'ai sont plus de plus vie, courtes que mais d'habitude, c'est ça? c'est ça, c'est ça, mais bon, je prends quand même mon pied, on va pas se mentir. Bon, on va voir C'est ça du ensemble. beau hockey. C'est clair, on va voir ça ensemble de toute façon. Alors, on a tout un tas de choses à parler, à discuter. Cette semaine, on a un beau programme et on va commencer avec du coup les news de la semaine. Ça me fait toujours plaisir de l'entendre hurler notre Pierre Wood national qui n'est pas de notre nationalité. Mais vraiment, ce match-là de saison régulière était vraiment extrêmement kiffant. Cette semaine, de quoi on va discuter ensemble? On va discuter dans un premier temps de l'équipe de France. Alors, on commence pas par les sujets qui plaisent, on va pas se mentir. L'équipe de France de hockey a joué du coup les mondiaux de D1A. Alors pour ceux qui ne suivent pas forcément, il y a plusieurs divisions dans les mondiaux chaque année. Les mondiaux qui se jouent chaque année avec les 16 meilleures équipes d'un côté. Et ensuite, il y a plusieurs divisions. La France est tombée l'année dernière en perdant, en étant la plus mauvaise équipe du championnat du monde de l'année dernière. Et donc joue maintenant le championnat du monde de deuxième division, si on veut. Alors ça s'appelle D1A, mais c'est deuxième division. Alors on attendait pas mal de la France. Voilà, en face, on avait des pays comme l'Ukraine, le Kazakhstan, la Pologne. C'était pas des équipes qui, sur le papier, à part le Kazakhstan, peut-être, faisaient peur. Mais au final, la France n'a pas réussi enfin, a pas réussi à faire top 2. Top 2 qui était nécessaire pour remonter dans l'élite. C'est un peu inquiétant. On sait que les championnats du monde sont prévus en 2028 en France. Quid de ces championnats du monde si la France n'est pas là? Qu'est-ce que t'en retiens, toi, Julien? T'as eu l'occasion de suivre un petit peu. C'est quand même assez surprenant ces résultats. On avait une belle équipe, alors principalement de joueurs de Magnus, mais en face, il y avait des équipes qui étaient composées de joueurs de deuxième division, ce genre de choses. C'est un peu surprenant ces résultats, non? Ouais, moi j'aurais aussi pensé que la remontée serait plus facile pour eux. Après, c'est vrai qu'il y avait enfin, quelques bons joueurs qui nous manquaient, hein, de l'étranger. Mais avec l'équipe alignée, moi j'aurais pensé qu'ils pourraient chercher mieux et je pense que eux pensaient aussi aller chercher mieux. Ils ont eu du mal contre les petites équipes, hein, comme c'est souvent le cas, même, même dans l'élite, hein, Oui, c'était un parce peu le cas. que Les moins bonnes équipes. on va en parler, mais il jouait un match de gala contre le Canada juste après. Alors bon, c'est Mm. un Canada pas à la hauteur de ce qu'on a vu au JO, mais c'est un bon Canada. On va en parler un petit peu Mm. après, mais c'est un bon Canada. Ils ont perdu que 6-1. C'était un beau match qui était à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy. C'est surprenant. Moi, je trouve que c'est surprenant, que c'est Ça, décevant, hein. ouais, ça soulève la question de la compétitivité de la Magnus, en fait, Ouais, comparé ouais, bien sûr. aux autres ligues je ne sais pas, lituaniennes, hongroises, enfin, Bah, ce qui est ils sont vraiment surprenant, un peu dans le même tiers, quoi, que c'est ce genre de ligue, mais là, Ce qui est vraiment la preuve est surprenant, que la défaite contre le Kazakhstan passe encore. Ils ont quand même beaucoup de joueurs qui jouent en KHL ou affiliés, MHL, etc. Donc, bon, mm, passe encore. Mais la défaite contre l'Ukraine, j'ai vu qu'il y avait deux joueurs qui jouaient en D1. Bon, sans faire en injure à la. D2, en D2. En D2, pardon, même, t'as raison, c'est en D2. Ouais, Sans en faire D2 injure à française, la ouais. D2, il y a quand même un monde entre la D2 et la Magnus. Toi qui as joué dans les deux, il y a deux Après, classes d'écart, quoi. c'est
peut-être que c'est des anomalies, je sais pas. Peut-être que c'est Je les suis allé mecs, tu voir, sais, c'est pas des mecs. Les Ukrainiens que tu fais venir et qui brûlent la ligue Ouais, mais je suis au allé voir, c'est niveau. pas, c'est pas des mecs qui dominent non plus la D2, tu vois. C'est pas des mecs à un point Ouais, par match en D2. Donc, ok. Ah ouais, c'est des bon. bons joueurs, visiblement, qui ont leur niveau en D2. Mais bon, ça reste de la D2. Et ben, Donc, peut-être qu'ils ont d'excellents joueurs en ils ont Ukraine, ou peut-être un qu'ils joueur ont. de haut niveau. De mémoire, ils avaient un joueur que j'avais retenu. Qui joue, je ne sais plus dans quel pays, mais qui joue dans un gros championnat. Bon, quoi qu'il en Mhm. soit, je sais que Boudon a bien joué, que Perret et Boudon ont quand même tenu la dragée haute, puisque c'est eux qui marquent la plupart des points. Bon, un peu décevant quand même, on suivra ça quand même sur le développement des joueurs. On aura normalement un épisode cet été, on en a discuté déjà, mais sur le développement des joueurs, etc. Les questions se posent sur, voilà, nous on parle principalement de NHL dans l'émission, mais c'est vrai que on a actuellement plus qu'un seul joueur en NHL. Alors, en plus, il n'était pas disponible parce qu'il avait fort à faire ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un petit peu, bon, on a du mal à voir le hockey français en tout cas progresser ou aller dans la bonne direction en ce qui concerne le nombre de joueurs en NHL, Mhm. ce qui nous intéresse plus particulièrement. Donc on en a touché un mot rapidement, mais le Canada a donc donné son roster pour les championnats du monde du coup du côté de Fribourg et Zurich en Suisse. Je vous invite encore à, d'ailleurs, si vous habitez pas loin, regardez s'il y a des places. Je sais qu'il y a des places encore de disponibles, puisque je reçois des mails de relance, bien Mhm. évidemment, pour racheter des places. Non, je n'ai plus d'argent là chez moi, s'il vous plaît, l'IHF. Le Euh, Canada qui a d'ailleurs affronté l'équipe de France. Ouais, qui a affronté l'équipe de France à Bercy et qui a gagné 6-1. Et, et justement, moi, ça c'est un peu, ça me pose un peu question quand même de mettre Sur un la match de programmation, gala en sortie de championnat du monde, avec pourtant des objectifs ambitieux mais quand même réalistes de remonter, moi je pense de que te clairement dire que le... tu vas Ouais, rejouer. non mais c'est... Tu sais, quand t'es joueur et on te dit tu vas affronter tes idoles, machin, bah, tu penses qu'à ça, même si tu as des grosses échéances avant, je pense que tu peux pas te le sortir de la tête. Et du coup, est-ce que ça te sort pas un peu de ta compétition? Est-ce que ça Ça traduit doit pas être un un peu peu au cas par le... cas, mais Non mais est-ce que ça traduit pas un peu le fait que, voilà, sans tirer à boulet rouge, la fédération elle fait un travail commercial, mais elle fait pas un travail de développement. Là elle a rempli l'accord Hotel Arena, elle a après ça eu... passe par là aussi. Ça passe par là, on est d'accord, mais là sur le coup, c'est un match de gala, je pense que le Canada a dit ok c'est ce jour-là ou pas, et Mm. en gros ils ont dit oui quoi, enfin potentiellement je Oui, pense bon que c'est après, ça quoi. Après, c'est difficile à refuser aussi, il faut le dire, hein, je pense pas que mais le ça... timing est malheureux quand même. Ouais, le timing est un peu malheureux, je pense que ça envoie pas forcément le bon discours, en tout cas pour les gens qui suivent vraiment attentivement l'équipe de France, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à comprendre. Bon, on a des jeunes qui se développent, on a surtout des jeunes dans les cages avec Keller et... Ah, j'ai oublié son nom. Un écart Et Nekar, merci. ou Euh, papillon aussi, hein, ouais, parfois. Papillon, il est plus trop sélectionné, on va pas se mentir en ce moment. Ok. Il est un peu sorti des bonnes grâces. C'est un peu ce qui me dérange aussi, c'est un peu ce côté bonne grâce, mauvaise grâce. Bon, on en fera un épisode un peu plus long, mais en tout cas, c'est vrai que bah, l'activité était importante sur l'équipe de France et on pouvait pas ne pas en parler. J'ai vu qu'ils se sont fait un peu taper dessus d'ailleurs sur les réseaux parce qu'ils sont pas allés chercher leur médaille de troisième place. Alors à l'heure des charges, ils jouaient du coup contre le Canada 2 jours plus tard, donc je pense qu'ils sont partis directement à partir du moment où ils avaient fini leur match. Mais c'est vrai qu'on s'est fait un peu ramasser sur les réseaux sociaux, quoi. On va pas se mentir. Euh, Petit erratum, Papillon a bien joué Ah ouais, il était quelques au... matchs là au championnat du monde. Ouais. Ok, autant pour moi, autant pour moi. Il y avait un moment où c'était Yunka qui était passé devant, mais là Yunka était plus sélectionné. Bon, j'ai du mal à comprendre, on va dire, la ligne directrice. Mhm. On va parler quand même des plus gros rosters de ce championnat du monde de première division, en tout cas le vrai championnat du monde, parce que les rosters ont été annoncés. Alors il y a des grosses surprises, pas des grosses surprises. Alors, je pense qu'on peut commencer par parler des favoris, parce que pour moi, clairement, ils sont grandissimes favoris. C'est le Canada, donc on voit l'effectif annoncé. C'est un effectif plus que de rattrapage. Je m'explique, généralement on envoie des jeunes, on envoie des joueurs voilà, qui ont une opportunité d'aller représenter la feuille d'érable. Là pour moi c'est un effectif qui vient pour gagner très clairement. On a un gardien titulaire en NHL avec Jet Greaves, avec Cam Talbot qui a quand même de l'expérience aussi. On a des défenseurs qui sont quand même des défenseurs référencés.
Je pense à Darnell Nurse, Morgan Riley et Evan Bouchard. On a Dylan DeMelo, très bon défensivement. On amène des jeunes aussi avec Sam Dickinson en défense, le défenseur de San José. Et puis surtout, on a une attaque. Attention, hein. La première ligne, Barzal, Celebrini, Scheifele. Eh ben, bon courage. Alors, ce que j'ai vu, c'est même pas ça, c'est Villardi, Scheifele, Celebrini. Bon, des joueurs plus qu'accomplis. Qu'est-ce que t'en penses, toi, O'Reilly, de... Tavares. Non, mais il y a pas un joueur qui n'est pas accompli. En attaque, il y a peut-être deux joueurs que je vois un petit peu moins forts, en tout cas sur le développement. C'est Fraser Minton, qui est apparu cette année à Boston. Et je l'ai Fini. perdu. Et Emmett Finney, qui a pas mal joué à Détroit. Pour le coup, je suis pas mal Détroit. Il a beaucoup de bons retours. C'est un joueur qui est très apprécié. Il a fait une première saison à une trentaine de points de mémoire. Mais c'est un joueur qui est très apprécié. Mais surtout, les Connor Brown, les Barzal, les O'Reilly, les Tavares, on ne l'a pas parlé, mais John Tavares, c'est quand même un élément essentiel. Alors, il n'a pas été au JO. Le seul joueur qui revient des JO, c'est Malcline Celebrini. Mais Tavares est un joueur essentiel des précédentes campagnes. Et c'est un joueur quand même plus que référencé, ancien capitaine de New York, assistant des Leafs. Alors bon, les Leafs, c'est encore autre chose. On en fera un épisode cet été. Mais ouais, je t'entends rire, mais bon, faudra qu'on en parle aussi, hein. Mais sacré effectif. Pour moi, ils sont grandissimes favoris. On aura la chance de les voir le 22, donc dans 10 jours. On y sera tous les deux. Mhm. Qui est-ce que tu as envie de voir toi le plus? Alors là, c'est dur de dire, hein. Ouais, oui, oui, Bah, oui. effectivement, toi, tu l'as déjà vu jouer, Ah, je pense que c'est moi jamais. Lebrini. Et Et Celebrini, on a envie de voir ça, hein, à de nos souligner quand propres yeux, hein. même, ils ont décidé de le nommer Capitaine, capitaine. hein. C'est une sacrée marque Oui, quand même quand t'as des mecs comme O'Reilly, comme Scheifele, comme Tavares à côté de toi, qu'on te nomme ouais. capitaine à 19 ans quand même, hein. C'est assez exceptionnel. Ouais, c'est ouais, Alors c'est un peu c'est fou. surprenant, on va pas se mentir, mais de ce qu'on entend, c'est vraiment un leader aussi dans la parole. C'est l'aura du mec aussi, quoi. Ouais. Et il a une aura. J'ai vu une photo de lui à 12 ans, capitaine de son équipe. Le mec était déjà fait pour être capitaine, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Voilà. J'ai vu d'ailleurs que pas mal de gens poussaient pour qu'il soit MVP cette saison, en indiquant voilà, les stats avancées, le fait qu'il est ultra dominant dans son Ouais. équipe et qu'il participe Oui, à tout. ça aurait pas Euh, été volé non plus, hein. Ça aurait pas été volé. Alors, je pense qu'il l'aura pas parce que dans les faits, voilà, Oui. McKinnon a une équipe qui est trop forte et c'est le meilleur joueur d'une équipe qui est trop forte. Si ça prenait en compte les JO et tout, Mais si ça prenait en compte les JO, tu vois, etc., il aurait clairement son mot à dire. Ballon Euh, d'Or, quoi. ouais, oui, clairement, sur la saison, c'est le joueur le plus impressionnant. Et Mm. rappelons-le, il a que 19 ans. Rappelons-le, il n'a pas le droit de boire de l'alcool à l'étranger. Enfin, aux Mais il États-Unis. ne se prive pas, Non, il ne de ce se que j'ai prive vu. pas. De ce qu'on a vu, il ne se prive pas et il a bien raison. On regarde rapidement les stats d'Emile Fini. Ouais, c'est ce que j'avais retenu. Il a mis 30 points sur 82 matchs cette saison. Il a joué donc toute la saison avec Ouais. Détroit. Et c'est un joueur qui est très jeune, hein, encore 20 ans. Et que du positif sur ce mec-là, qui a été quand même drafté en 7ème tour. La spéciale des Red Wings. La spéciale des Red Wings qui va chercher un 7ème tour. On rappelle que en 7ème tour, il y avait des certains Zetterberg, Datsyuk. Voilà, pour ne citer que, ça parlera aux plus anciens d'entre nous. Un deuxième effectif que on va avoir la chance de voir également et que j'ai voulu montrer aujourd'hui, c'est l'effectif de la Suède. Alors, moins de noms peut-être qui vont parler au plus grand nombre. Alors, c'est que des joueurs qui ont touché de près ou de loin à la NHL, hein. Ils ont tous joué. Brandström était à Ottawa. Robert Hag a joué en NHL aussi. Euh, c'est que des joueurs accomplis, mais surtout, il y a quelque chose qui diffère des années précédentes, c'est que la Suède n'envoie jamais de jeunes. C'est vraiment une marque de fabrique. Ils envoient toujours des joueurs qui ont mérité, qui voilà, représentent, etc. Et là, on se rend compte qu'il y a quand même un, deux, trois, quatre jeunes joueurs, cinq même avec Jack Berglund. C'est impressionnant, je trouve personnellement. C'est un changement total dans la mentalité suédoise. La Suède qui a notamment quand même une ligue très très forte, hein, une SHL qui est, Mm. qui est dominante. Et on voit que ils préfèrent des joueurs parfois de Suisse, de National League, pardon. Il y en a quand même 6. Là, j'en vois 6.
qui ont joué. Alors, ils ont l'avantage aussi de bien connaître le pays où va se jouer les championnats du monde, mais même en dehors de ça, je pense que ça traduit une mentalité peut-être d'ouverture de la Suède. Euh, Ouais. Et à noter que les jeunes dont tu parles, ça veut dire des jeunes non draftés encore, ça. ouais, et Björk et Stenberg sont les deux futures stars suédoises. La dernière fois que la Suède avait accepté d'emmener des gens pas draftés, c'était, je t'aide, des jumeaux. Les jumeaux Sedin, Ah, c'est pour dire l'espoir qu'on a entre Stenberg et Björk, qui ont joué 2 saisons complètes en SHL à 17 ans hein, quand même, parce qu'ils ont 17 ans pendant la saison. Alors là, ils viennent d'avoir 18 ans pour la plupart, mais Steinberg a quand même mis 34 points en 45 matchs de SHL à 18 ans. Voilà, juste pour décrire le ouais. bonhomme. Il était à un moment dans la conversation pour le top pick à la place Top prix. Ouais. de McKenna. Bon, McKenna a un peu pris le dessus malgré ses déboires extrasportifs, mais d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais félicitations Toronto. Mm. Toronto qui a gagné la loterie. Est-ce que tu as vu cette stat qui m'a fait mourir de rire? Euh, Ouais. On aurait Tor- pu mettre ça en stade de la on semaine. aurait pu mettre ça en stade de la semaine. Toronto a gagné autant de loterie draft que de séries en 10 ans. Bravo les gars. Plus, je crois. Non, c'est de partout. Plus. De partout. Ah ouais. Bravo les gars. Bravo, c'est très fort. Hein. Quelle équipe. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment les losers ultimes. Hein. Je suis désolé si on a des fans de Toronto. Après, est-ce qu'ils peuvent pas, bon, enfin, on en reparlera aussi, mais est-ce qu'ils peuvent pas drafter Stenberg par exemple, qui est top 2 pour le moment dans les. Bah, je pense que Stenberg a un plafond peut-être plus important, mais je pense que McKenna est plus à même de Ça dépend ce qu'ils ont répondre. besoin en fait, ce dont ils ont besoin. Et puis je sais pas quelle est la stratégie qu'ils vont choisir, tu vois. Là, il est Après, placé deuxième dans tous les mock drafts, voilà. ouais, 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 voilà. Après, McKenna est super, enfin, C'est un risque d'être super super joueur. bankable quoi. Moi, je pense que McKenna, tu l'associes à Matthews, t'as quand même directement une première ligne qui pète. Et je les vois pas trade leur pick, mais on en reviendra, on en reparlera avant la saison. On voit quand même que le monsieur a mis Mm. donc 33 points en 43 matchs, 4 points en 6 matchs de série. Plutôt convaincant lors des championnats du monde, 10 points en 7 matchs Mm. en U20. Donc le monsieur aura quand même fait une saison à un certain nombre de matchs. Hein, Ouais, et elle donc aura fait il est prêt. 70 matchs, Ouais, c'est ça, il est prêt. plus Euh, même. ouais, c'est ça. Et puis en star, on aura quand même Lucas Raymond qui sera là pour mener tout ça. C'est vraiment le meilleur joueur à mon sens de cette équipe. On a deux jeunes joueurs en Heinemann et Holström qui sont des très bons joueurs du côté des Highlanders. Ils ont raté les playoffs à pas grand-chose. Et en défense, on aura Ekholm et Ekman Larsson pour mener un peu la danse. C'est quand même une belle équipe à voir ce que ça donne sur le papier, mais j'ai confiance sur le fait que ça va aller loin. Le roadster de la Suisse vient de sortir. Il est sorti ce soir. Donc on n'a pas eu Ok. le temps de trop le regarder, mais il n'y a pas de grosse surprise. Reto Berra est là. Je l'ai pas vu. Bah, tu Reto peux Berra est là, Reto de Berra est là, l'Ocost. Genoni est là. Genoni. Voilà, les deux sont là. Donc à partir de ce moment-là, je souhaite bon courage à Eschliman pour avoir ne serait-ce qu'un temps de jeu. Mais il manque Euh, quelqu'un là quand même, Au but. qui a été là pendant 20 ans de suite et qui n'est plus là. Ah, Andrés. Eh oui, c'est la première fois que la Suisse va aller au championnat du monde sans Andrés Ambul. Ouais, C'était quoi, 20 ans ou 19 ans, je sais plus. je crois que c'était 20. C'est pendant Ah, 20 ans de suite. Je sais pas si vous vous rendez compte du bonhomme, mais pendant 20 ans, il a été sélectionné dans l'une des sélections les plus compétitives au monde. Et chaque année, il était là. Et il avait 40 ans, il était encore là, il était encore présent. En joueur vraiment qu'on peut souligner, et voilà, dont on a déjà pas mal parlé, Yanis Moser, Roman Josi qui va être la première paire de défense, c'est deux très bons défenseurs. Dean Koukan qui est un ancien de NHL, Tim Bernie qui joue actuellement à Columbus, qui n'est pas drafté, mais non, je crois qu'il est en AHL actuellement. Non, il est en National League, je ne sais pas lire, effectivement, mais je sais qu'il est drafté par Columbus. En attaque, on a les traditionnels, hein, les deux de New Jersey avec Timo Meyer et Nico Hischier. Nino qui est encore là, comme d'habitude. Et Pius Suter du côté de Saint-Louis. On a deux, trois très bons joueurs suisses. On voit que c'est une sélection qui n'est pas jeune. Il y a très peu de jeunes qui sont emmenés. Euh, Globalement, qu'est-ce que toi tu penses qu'ils peuvent faire? On sait qu'ils restent sur deux finales de suite hein, comment on appelle ça en, NH, en Franchement, championnat du monde.
Ouais. moi, j'aimerais les voir gagner. Je pense que là, Moi, je c'est pense la qu'ils ont une belle victoire ou équipe, rien, hein. hein. Il y a beaucoup, ils ont beaucoup enfin, beaucoup de leurs NHLers. Euh, et ils sont dangereux à chaque fois, hein. Donc, il y a pas de raison que En, ça jou- fonctionne pas cette année. Moi, en- je suis vraiment hype par l'effectif, hein. en joueur qu'on peut conseiller à nos viewers de regarder, parce que c'est des joueurs vraiment intéressants à voir. Je trouve que Théo Mhm. Rochette, du côté de Lausanne, il n'a pas été au JO. Alors, c'était un gros débat, pourquoi il va pas au JO, etc. C'était le meilleur pointeur déjà à l'époque suisse de la ligue. C'est un très bon attaquant, très complet. Euh, puis voilà, on sait qu'il y a des jeunes qui arrivent et qui poussent. On sait qu'il y a un premier choix de draft potentiel dans 2 ans pour la Suisse de nouveau, après Nico Hischier. C'est quand même intéressant à voir. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, moi, l'effectif me plaît beaucoup et j'aimerais bien les voir aller au bout cette année. Et puis, on pouvait pas finir sans parler des Américains, les champions olympiques en titre. Alors, clairement, ils ont envoyé un effectif CD, hein. Enfin, c'est vraiment très très loin de ce qu'on pouvait attendre. C'est un effectif de jeunes. Il y a quelques vétérans, mais c'est pas du tout un effectif de dominant. Le seul qui est présent et qui, à mon avis, va avoir gros à faire, c'est Matthew Tkachuk, qui n'a pas joué quasiment de la saison. Il a joué qu'une quarantaine de matchs. Il a décidé d'aller au championnat du monde. Je pense que du coup, il est bien rétabli, hein. On sait qu'il a joué blessé une bonne partie de la saison. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le monsieur, ça reste un très très grand joueur. Et je pense que du coup, ça sera lui qui va devoir mener toute l'attaque. En joueur intéressant, j'en vois quelques-uns quand même, hein. Je pense que Tommy Novak a fait une très bonne saison du côté de Pittsburgh. Euh, James Hagens a joué en playoff avec Boston avant de se faire sortir. C'est un haut choix de repêchage et je pense que voilà, il a le potentiel d'être un futur premier centre du côté de Boston. Et sinon, on voit que c'est des joueurs vraiment de complément, les Novak, les Mathieu Olivier, les Max Sasson, c'est vraiment des joueurs de 3 4e trio qui ont une opportunité d'emmener des jeunes un peu plus loin. À voir si la mayonnaise prend. La défensive a l'air quand même solide, hein, La faut le défensive est dire. plus solide. La défensive, Will Borgen, ça joue. Justin Falk, Folk, c'est Lindgren, ouais, c'est intéressant. On sait que Falk, il a très bien c'est bon fini la quand même, hein. saison du côté de Détroit. Un petit peu surpris de voir Falk capitaine avec Lindgren assistant et Mathieu Olivier assistant et Tkachuk qui n'a pas de lettres. Bon, c'est quand même le meilleur joueur de cette équipe, à mon sens. Un petit peu surprenant quand même. On regarde les stats de cette saison, on voit que Isaac Howard a joué surtout en AHL. Lui aussi, Ufko a joué en AHL. Max Plant, il a joué en NCAA. C'est vraiment quand même un effectif très très jeune. Le meilleur joueur de cette saison au point, ça a été Ryan Leonard, qui est un très bon joueur, hein. Par contre, cependant, de Washington, il a Mm. été très Non, intéressant en deuxième trio. Mais bon, ça reste des joueurs à une quarantaine de points. C'est pas non plus des joueurs dominants comme on a pu le voir avec nos amis canadiens. mm. Après, ils sont tous très bons dans les deux sens de la patinoire. On est d'accord, c'est des très bons joueurs et justement, je pense qu'ils auront peut-être un peu plus faim que d'autres. On leur donne une opportunité de se faire valoir, donc on va voir ce que ça donne dans les faits. L'actu suivante, c'est une actu qui nous tenait à cœur. C'est quelqu'un qui a un peu rempli notre jeunesse. C'est Piqué Souban. C'est Piqué Souban. Alors pourquoi Piqué Souban? On sait que Souban est parti à la retraite il y a maintenant plusieurs saisons. Mais Piqué Souban, il y a 10 ans, avait fait la promesse d'un don de 10 millions de dollars canadiens à l'hôpital pour enfants de Montréal. Et on voit qu'il a terminé son don. C'est-à-dire qu'il a continué à donner jusqu'à la fin. Il a aidé quand même 100 000 enfants. Ça mérite qu'on en parle. Piqué Souban, c'est un joueur essentiel dans le microcosme du hockey. Il a toujours été une voix qui compte. Alors maintenant, il Mm. travaille en plus pour ESPN, donc forcément, il a encore un potentiel important de parole. Mais c'est quelques actions de grande classe et on s'est dit qu'il fallait qu'on vous en montre une. Voilà, c'est une action Ouais, quand même, mythique de hein. Piqué Souban où je Ah, pense oui. que voilà. Pourquoi c'était un personnage Pourquoi important? c'est un personnage important? Parce qu'il a annihilé, annihilé littéralement Brad Marchand. On C'est s'en un rappelle. souvenir qui nous a marqué et je pense qu'on s'en rappelle tous. Avec le dos. La charge Avec du dos, la la fameuse charge du charge du dos, dos. c'est le seul et l'unique à l'avoir fait.
Ça a été refait après, Ça a été bref. refait après, mais c'est vrai que c'est un grand joueur. Alors attention, il ne faut pas le réduire uniquement à son côté physique. C'était un très grand Non, il défenseur. On avait rappelle qu'il a gagné quand même le trophée Norris aussi, hein. Donc, il a connu, je sais plus de mémoire 3-4 saisons ou 2-3 saisons où offensivement, c'était dingue. c'était dingue. Et je pense que malheureusement, comment dire Son ça? trade? Ouais, alors le trade, voilà, moi me choque pas non plus parce que dans les faits, on récupère un joueur comme Shea Weber, mais Mmh. je pense que c'est aussi le côté exubérant de sa personnalité qui a fait que ça collait plus avec le management en place à l'époque en Marc Bergevin. Mmh. Mais ça reste un joueur iconique de la NHL qui fait encore partie du microcosme. On voit que ses Ah oui, publications en ligne, complètement, ouais. sa façon de s'habiller choque à chaque fois, c'est un même récurrent. Il fait Euh, parler en fait, il fait parler, mais il est doué, enfin c'est un showman, et puis c'est un et puis joueur bon, qui a donné de la visibilité au hockey, hein. Voilà, c'est mmh, pas tous les jours qu'un Afro-Américain est une star de NHL. Il y a eu Ingla, il y a eu mmh, Subban, mais c'est vrai que c'est un joueur qui du coup marque les esprits et qui fait du bien à notre sport aussi. En vrai, ouais, sa visibilité et très son marrant, très côté... Ouais, c'est spectaculaire, ça, marrant, et spectaculaire. puis finalement, ben, quelqu'un qui sert des belles causes. Des belles À noter causes. en plus que cet engagement-là qu'il avait pris de don, il avait 23 ans, hein, quand il l'a quand il l'a pris, Ouais, non, cet clairement, engagement, et il l'a honoré alors qu'il s'est fait trade juste quelques mois plus tard. ah ouais, ouais, non, clairement. Et puis, Donc c'est voilà. un. Alors, bien évidemment, on va entendre les mauvaises langues, fiscalement, etc. Peu importe, il l'a fait, il a aidé ses Je vous vois les joueurs. mauvaises langues dans le On chat vous là. On voit vous là, veut, on vous on vous veut voit. pas de notre commu. Mais en tout cas, c'est un Non, sacré je rigole. joueur et puis Pas tout le monde. on voulait le souligner parce que c'est quand même important. C'est quand même important de souligner quand il y a une bonne action comme ça. Ouais, je vérifie juste que le son marchait sur le Twitch parce que. Parle un peu, Juju, pour voir. Allô, bonjour. Il y a du monde dans la place? Ah, c'est bon, Ah, ça marche, c'est bon. Je voulais vérifier parce que je voulais pas une mauvaise surprise comme la dernière fois, donc si vous m'entendez, une avalanche de cœur dans le chat. attends, je vais en mettre un. Voilà pour le retour rapide entre guillemets sur Piqué Souban. On pourrait en parler beaucoup plus longtemps hein, dans les faits, mais c'est vrai que ça méritait qu'on en fasse un petit peu parler. On va parler maintenant plus en profondeur des séries qui se disputent actuellement. Petit tour pour voir l'état des séries actuellement. Colorado a gagné cette nuit. Alors, on n'était pas exactement d'accord sur l'analyse du match avec Juju, mais bon, on en parlera un petit peu là dans quelques secondes. On voit qu'il y a deux séries très serrées avec Vegas Anaheim et Buffalo Montréal. Et une série dont on parlera un peu plus en détail par la suite avec Carolina qui a décidé de jouer au curling avec ce tableau des playoffs en passant deux fois le coup de balai. Euh, Il est bon, il est bon. il est bon, mais on va rendre à César ce qui est à César. C'est ta blague à la base, donc Mais punaise, on va te je le suis le rendre. ghostwriter. C'est ça. Commençons par le commencement. La série entre le Wild et l'Avalanche. Clairement, c'est pas une série Mhm. défensive. C'est une série qui est assez agréable à suivre. Je sais que j'ai des copains qui suivent pas le hockey qui m'ont dit apprécier cette série où ça joue ouvert, il y a des tirs, il y a des schémas de jeu. Alors bien évidemment, on n'a pas le temps de regarder tous les matchs, donc c'est difficile de vous dire comment est le, le, le- le jeu en dehors des highlights de 10-15 minutes. Mais c'est vrai que sur la série, on voit quand même une équipe de Colorado qui me semble parer à toutes les possibilités. Alors, Juju est Pour moi, pas forcément d'accord, mais je pense que quand on fait au global, le niveau de jeu de Colorado est quand même assez bluffant. On a Makar, on a Wedgwood. On ne lui donne pas assez de crédit à Wedgwood hein, parce qu'il commence l'année en tant que remplaçant. Il est impressionnant. Et puis moi je trouve surtout que ce lien entre les différentes lignes, il y a des Lekonen, il y a des Nelson, il y a vraiment des joueurs un peu partout qui sont capables d'apporter des Drury. Voilà, ils sont capables d'apporter à chaque fois quelque chose.
Même si en face, attention, on a une excellente équipe de Minnesota, il faut pas les enterrer, même si le prochain match est à domicile. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Ouais. cette série? Toi, je sais que tu as un avis un peu différent. Sur le dernier match, en tout cas, tu me Moi, disais que. je trouve que c'est plus serré qu'il n'y paraît, enfin que tu peux le penser. Minnesota, ils shootent un peu moins au but, en général, mais je les trouve plus dangereux. Donc les stats ne disent pas tout. Et franchement, je serais pas étonné de les voir. Enfin, j'aurais pas été étonné de les voir gagner cette nuit. Et bon, après Bon, le cette nuit, dernier c'était peut-être le match, match le plus serré. Le 5-2 est un petit peu violent parce qu'il y a oui, il y a deux buts en empty net. Euh, oui, pour c'est ça. moi, le match C'est était ça. Ils vraiment. sont revenus et l'Avalanche est revenu, hein. Ouais, mais Ils pour moi, s'étaient menés. il y avait deux matchs dans le match. Je trouve qu'il y a un début de match où vraiment Colorado était dominant Hmm, les 20 premières minutes, 20-25 premières minutes. Et après, c'est vrai qu'il y a eu un gros retour du Wild à domicile. hmm. Il y a une petite stat dont on voulait parler aussi, c'est le temps de jeu d'un certain Quinn Hughes. Euh, Record. Je sais pas si on se rend compte de ce que ça signifie, mais attendez, où est-ce qu'il est Quinn? Euh, on a un Quinn Hughes qui a joué 34 minutes. Sur 60, hein, il n'y a pas eu de prolongation. 34 minutes. C'est le record de temps de jeu pour un joueur enfin, sur un match qui n'est pas allé en prolongation. Non mais 34 Depuis je sais plus combien de temps. D'ailleurs, C'est une folie. si jamais vous regardez le résumé, je vous conseille la passe décisive de Quinn Hughes, qui est un plaisir de passe en revers après avoir fait une feinte et un patinage exceptionnel. Quand tu as deux défenseurs qui jouent 30 minutes, bah en fait, tu as des défenseurs derrière qui jouent 10-12 minutes. Est-ce que à terme, c'est pas aussi quelque chose qui peut leur poser problème parce que ben, les joueurs sont un peu hors de rythme, etc. Qu'est-ce que toi t'en penses? Oui, ils sont très forts les deux premiers, on est d'accord, c'est leurs deux meilleurs défenseurs. Mais est-ce que tu penses pas que à terme, c'est un petit peu too much qu'on a des Bogossian, des Hunt, des Spurgeon qui sont quand même pas non plus des manches, hein, Toi, soyons ça te pose honnêtes. question en termes d'usure, hein, ou plutôt comment dire, d'implication des joueurs Bah moi, c'est plus au niveau de dans les séries. l'implication, tu vois. C'est plus Hmm. l'implication quand tu as un défenseur. Les défenseurs ont quand même l'habitude de jouer aux alentours de 20 minutes, hein, les gros un peu plus, 25. Mais c'est vrai que moi, ce temps de jeu me choque un petit peu. Je pense Euh, qu'à ce niveau-là, tout le monde est content de faire ce qu'il faut pour gagner, tu vois. Même les mecs qui sont pas habillés, bien sûr, ils ont envie de jouer, mais donc à ce niveau-là, je sais pas. Après, être dépendant d'un joueur, d'être autant dépendant d'un joueur, je suis pas sûr que ça aille au bout, hein, mais ça, ça se voit de plus en plus quand même, hein, des on joueurs, a, des on avait, défenseurs on avec un avait temps de jeu toute, énorme. ouais, mais on avait toute une théorie là-dessus qu'on développera peut-être dans une autre émission. C'est que bah, à trop jouer, parfois, on a des joueurs qui vont se cramer, quoi, globalement. Oui. Après, ils ont le style de Et jeu aussi pour. ils ont le style de jeu pour les deux défenseurs. On rappelle quand même qu'ils sont champions olympiques sur la même ligne en jouant effectivement un temps de jeu aussi phénoménal en finale contre le Canada. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une série qui est très ouverte. C'est la série la plus Ouais, ouverte en termes de jeu depuis le début des séries et c'est très intéressant à voir. Si vous oui, c'est n'avez vrai qu'il pas y a beaucoup forcément, d'espace. voilà, il y a beaucoup d'espace. Si vous n'avez pas forcément le temps d'analyser tout ça, etc. Je vous conseille quand même de regarder les résultats de ces matchs-là qui sont vraiment un plaisir pour les yeux. Ça joue très vite et ça joue très bien. Deuxième série dont on va parler, c'est l'autre série à l'ouest. Alors, bah, moi je suis un petit peu surpris. Alors, voilà, j'avais parié sur un 6-2, sur un 4-2, pardon. Mais je m'attendais pas à ce que les Ducks tiennent aussi longtemps. Est-ce que tu as eu le temps de regarder? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a moi un joueur que je retiens, c'est Mitch Marner, à qui on a cassé du sucre pendant des années à Toronto et qui est clairement le meilleur joueur de Vegas sur ces séries. Qu'est-ce que toi t'en penses de cette jeunesse, notamment des Ducks, qui Ouais, tient écoute, la dragée haute, hein? je trouve que c'est un peu des équipes qui se ressemblent dans le profil, enfin en tout cas dans le jeu, avec quand même des gros gabarits, et je trouve que c'est très très serré de ce que j'en ai vu. Enfin, on témoigne le- l'état Le de la 2-2. série d'ailleurs. Mm. Mais ouais, franchement, c'est
très serré et je pourrais pas te faire un pronostic de qui je vois favori. Bah, Mais je vois sur l'expérience Vegas passée, mais même au hmm, niveau des stats, on voit que les shoots sont un peu identiques, que c'est des matchs assez serrés qui se jouent. Voilà. Moi, il y avait un joueur dont je voulais parler, c'est un peu mon chouchou de ces playoffs, mais Brett Howden, qui a encore marqué dans le précédent match. On rappelle quand même que c'est un joueur de soutien, voilà, c'est pas un premier trio, etc. Et il continue à faire parler de lui. William Carlson aussi est à +2 sur ce match et il revient tout juste de blessure, donc ça va faire beaucoup de bien à l'équipe. On rappelle que c'est l'un des seuls qui est encore là du titre de Vegas à l'époque. Et défensivement, moi j'ai noté que Shea Theodore était un sacré défenseur. Voilà, c'est ce que je me suis noté. Parce que je trouve que en termes de, il a peut-être un patinage un peu moins fluide que ce que peut avoir Hudson, Hughes et Makar, mais entre le côté lancé, il a un très bon lancer, on l'a vu au JO. Le côté défensif-offensif, je trouve que c'est vraiment peut-être hmm, le joueur qui représente le mieux ce côté all-around, quoi, actuellement en tout cas. ouais. Et c'est un gros gabarit aussi, non? Et c'est un gros gabarit, et puis il joue avec Hanifin qui a un très bon coup de patin. Quand on voit la défense là de Vegas, ça me fait quand même mal aux yeux, hein. Je veux dire, faut se les coltiner les gaillards, hein. Les Anderson, les ouf, c'est McNabb, oh là 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 là, c'est compliqué, hein. Quand on voit qu'un Hertel joue que 13 minutes de jeu, on me rappelle quand même que Hertel c'était le joueur numéro 1 de San Jose pendant 10 ans. Hmm. Bon, c'est assez impressionnant en tout cas. Chez les Ducks, On voit dans, ouais, on dis-moi. voit dans les shoots, on voit dans les shoots là que, ouais, que c'est Ouais, assez c'est quand même assez c'est- fermé c'est et assez serré fermé, c'est clair. Quand tu as 5 chez les tirs Ducks. par Ouais, chez les période, c'est Ducks, pas il y énorme, hein. a Et le chez les danger vient Ducks, de partout en fait. bah, c'est un peu ça, c'est un peu la différence. Je trouve que là où il y a quand même des profils un petit peu dominants, on voit que chez les Ducks, il n'y a pas d'attaquants ou quasiment pas qui jouent 20 minutes. Et surtout, moi, ce que je retiens, c'est que les attaquants qui jouent 20 minutes, c'est pas tes meilleurs joueurs. Ce sont tes joueurs avec la plus grosse expérience. Granlund, Killorn, les deux ont 10 ans de carrière et on voit que c'est sur eux que Anaheim s'appuie. Un Leo Carlson Après, qui est peut-être le plus talentueux joue que entre guillemets 16 hmm, minutes, mais on voit qu'il y a moins de peut-être joueurs que en c'est dessous de 10 aussi minutes. peut-être que le coaching, c'est aussi le coaching lié au match où en fait Killorn, c'est qui d'autre, pardon? Tac, 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 tac. Granlund. Granlund, ils étaient vraiment bons de ce que j'ai vu. Donc peut-être que ils avaient les jambes Ouais, ouais, bien sûr, pour ils avaient jouer 20 les. minutes et que du coup ils ont été Non, mais coachés c'est clair. de la sorte. Après, on regarde les hits. Granlund 5 hits, Killorn 3 hits. On sent que voilà, ce Mais tout sont le des monde est au gens qui. charbon. Tout le monde est au charbon, tout le monde est là, sauf. Ah, Ah bah il a pas mis de charge. Il a pas mis de charge. Voilà. Il fait cependant des très bons playoffs. On rappelle quand même que le monsieur est à 10 points en 10 matchs en série. Donc on se permet de le taquiner, mais c'est un très très bon joueur. On parle bien sûr de Troy Terry, notre chargeur fou. On rappelle 2 charges sur la saison. Moi j'ai regardé un petit peu le résumé. J'ai trouvé un Lacombe un peu plus timoré sur le dernier match. Il fait une erreur à mon sens qu'on l'avait pas vu faire au premier tour. Peut-être un petit peu de fatigue. On sait qu'il a joué les JO, on sait qu'il a beaucoup joué. Il joue encore 27 minutes là. Bon, à voir un petit peu sur la suite. Il joue avec Trouba en première ligne, mais j'ai trouvé en tout cas qu'il avait fait une erreur qui avait causé un but en tout cas. C'est pas dramatique, bien évidemment, loin de là, ça arrive. mais en tout cas, voilà. Donc ça c'est pour les C'est vrai séries. qu'offensivement, le danger arrive de partout, hein. Ils ont un, Ah, 2, ils 3, ont, ils ont de quoi ils ont faire. 7 joueurs à plus de 7 points. Ah, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Ouais. On va parler peut-être de la série qu'on connaît le mieux, celle qu'on a Oui. le plus suivie en tout cas, celle qui nous a fait le plus vibrer aussi. Ne nous cachons pas, c'est effectivement la série des Habs avec un Game 3 bah, historique, enfin je sais pas si on peut dire historique, mais en tout cas qui nous aura fait vibrer. Une série qui a mal commencé pour le Canadien, avec une défaite. Alors, j'ai regardé tous les matchs en entier. Je vais pas te mentir, le premier match, c'est un petit peu de la malchance, ou en tout cas, je vois pas une équipe de Buffalo dominante. Je vois surtout une chute Non. malheureuse de Hughes qui entraîne un petit peu derrière l'avance des sabres. Derrière, voilà, on a des rebonds un petit peu capricieux. Peut-être le momentum et la fatigue du Game 7 2 jours avant qui pèse un petit peu.
Voilà, en tout cas, j'ai pas trouvé une équipe des Sables dominant. Par contre, dans les 2 matchs qui ont suivi, bon, je vais te laisser en parler, mais j'ai vu des Canadiens survoltés. Vraiment, notamment dans le match 3 où peut-être le meilleur power play qui m'a été donné de voir, en Ouais, tout cas en ouais, termes de on en passing, reparlera, etc. mais mm. C'est. c'est c'est pour moi peut-être la série dans le jeu, c'est le plus. Après, je suis peut-être pas objectif aussi, mais la série la plus déséquilibrée. Je trouve que vraiment Montréal domine dans le jeu. Enfin, les Sabres, ils jouent à un jeu, ils leur laissent beaucoup plus d'espace que le Que Lightning. le En Lightning, fait, ouais, je suis d'accord avec toi. je pense que l'opposition est vraiment plus Plus faible. Alors, favorable. Ah, je sais pas si c'est peut-être, oui, plus peut-être faible, Oui, c'est mais ça, ouais. plus Non, c'est vrai, favorable, je t'as dirais. raison. C'est ça le mot, c'est ça. Mais je comprends pas aussi comment ils arrivent pas à s'ajuster, parce qu'en fait, ils leur laissent beaucoup d'espace. En Alors, témoignent les stats et moi, il y a de un. Coffin, par exemple, qui prend beaucoup plus de Ouais, tirs, etc. moi, Cofield prend Qui avait confiance. beaucoup de mal contre Ah, Tampa. alors, pour la petite histoire, voilà, comme ça vous le saurez, je regarde les matchs en différé le matin. On peut d'ailleurs voir le react que j'ai fait sur Instagram, n'hésitez pas, ou en shorts sur YouTube. J'ai ragé comme pas possible sur Cofield pendant la moitié du match avant qu'il marque. Et Julien, avec qui je discutais, qui avait déjà vu le match, me disait non, mais il se rapproche, on sent que ça vient, etc. Voilà, pour pas me spoil, mais en tout cas, voilà. Bah, il a quand même raté 3 cages vides avant de marquer, mais Ouais, voilà, alors pour un mec il comme s'est débloqué. Cofield, mais il s'est débloqué. Moi surtout, il y a un truc que je trouve impressionnant, c'est la stat des face-off. Regarde-moi ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, 63%, le match précédent c'était 57% pour Montréal. Bah, quand tu commences quasiment 60% des mises en jeu avec l'avantage du palais, ça aide quand même à avoir le contrôle. Il y avait aussi le temps passé en zone offensive qui était quasiment le double pour Montréal ouais, sur ouais. les 2 matchs. C'est Euh, totalement l'inverse le contre Tampa, hein. C'est exactement ça. C'est C'est totalement vraiment. l'inverse. J'ai senti, le match 3, j'ai senti, je sais pas si c'est objectif, et peut-être que là ils vont prendre 5 au prochain match et j'aurai tout faux, mais j'ai l'impression qu'il se passe un truc. Je, Oui, je... on a envie. Non, mais j'ai vraiment Non, non, l'impression. c'est franchement, c'est dingue. Ça joue propre. Tous les défenseurs jouent tellement propre. Tu vois peu de turnover quand je compare avec quand je regarde un tiers par-ci par-là des autres séries. Justement, même Colorado, hein. Euh, je vois beaucoup plus de turnover. Je trouve que vraiment, le Canadien, ça joue clean. Il y a une intensité folle. Bon, forcément portée par tout ce qu'il y a autour. Et puis, tu as des joueurs qui émergent et qui sont qui sont en train d'être des stars émergentes, hein. C'est assez Euh, marrant parce que lorsqu'on faisait le débrief entre guillemets de ce match, tu me disais ouais mais Dobson c'est limite le plus mauvais défenseur de Montréal mm. actuellement. Alors attention à J'ai vu nuance. qu'il joue avec une énorme attelle Voilà, à nuancer, on sait qu'il est au pouce blessé. aussi. Il Ouais. doit être fracturé de partout, le monsieur. Il revient parce que si c'est pas les playoffs, jamais de la vie il joue. Euh, Moi, un joueur Mais qui. oui, Alors, vas-y. on va en parler parce qu'il faut en parler, mais nous, il faudrait qu'on parle et qu'on dresse une statue, ou en tout cas qu'on mette la lumière sur un joueur qui, je pense, ne prend pas assez la lumière, et tu seras totalement d'accord avec moi, c'est Mike Matheson. Mike Matheson, Mm. le travail accompli par ce gars-là, on rappelle quand même que Matheson, il vient de Montréal, hein, de mémoire, il est né là-bas, Ah il ouais? est revenu volontairement là-bas. Non, il est québécois, il est de Pointe-Claire, mais bon, il est québécois. Il est revenu à Montréal parce qu'il voulait jouer à Montréal. Et ce mec-là, défensivement, doit faire partie du top 5 des meilleurs joueurs défensifs de la ligue. Je... En tout cas, c'est mon avis. Je sais pas ce que Je toi saurais t'en pas dire. penses. C'est dur, enfin, c'est toujours dur, mais moi je trouve que, enfin, moi il m'impressionne vraiment de fou depuis le début des playoffs et surtout de cette série. Et en plus, c'est le genre de gars, je vois souvent sur les réseaux passer qui se fait tailler un peu, tu sais, par les partisans. Ouais, ouais. Et je me dis, mais comment c'est possible? Il joue tellement juste, il fait très peu de turnover. C'est pas un méga, c'est pas un Lane Hudson qui va porter le palais jusqu'à la zone, jusqu'à la zone offensive, mais il a une Moi, je bonne pense que c'est un conduite de joueur. puck et il fait des bonnes transitions. Franchement, il est excellent. Non, mais Il est il partout. est juste, voilà, il fait pas de bruit. Il a un salaire très Mm. décent, entre guillemets. Voilà, on parlait, il a re-signé encore là récemment. C'est un joueur essentiel pour un effectif. Si tu veux aller loin, tu es obligé d'avoir un Matheson, tu es obligé d'avoir un Kaiden Gullet, tu es obligé d'avoir un Carrier qui bloque
4 tirs par match en moyenne. Ça, je sais même pas comment c'est possible parce que vu le Ils ont nombre un de peu des profils charges. ils ont un peu des profils qui se ressemblent, hein. Est-ce que Ça, tu ils savais sont que Matheson et Carrier sont dans le top 3 des joueurs ayant bloqué le plus de tirs cette saison en NHL? ah ouais? Non, je savais pas. C'est fou, hein, quand même, hein. Non, mais ils sont Euh, vraiment très, très bons défensivement et avec une capacité quand même de transition. Bah, Heu, défensivement, c'est très complet. On a un Leidenson qui est un ouais, virtuose, mais derrière, on a des joueurs qui sont très forts pour, on va dire, combler les problématiques, qui sont là pour, et beaucoup de enfin, sang-froid, beaucoup de dans les prises de sang-froid, voilà, c'est décision ça. et tout. Franchement, ils sont vraiment impressionnants. On va parler un petit peu de l'attaque quand même, parce que l'attaque, c'est assez impressionnant. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que tout le monde participe. Regarde la case des points, on a quasiment tous les attaquants. Il y a juste Anderson, alors qu'il y a un autre travail, hein, tous les attaquants ont un point sur ce match-là à minima. Ouais, Les attaquants de soutien, comme ils aiment les appeler de l'autre côté de l'Atlantique, sont tous présents. Texier a plus 7 en playoff. Plus 7 en playoff, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Avec une série, rappelons-le, contre Tampa, qui s'est jouée à un but tous les matchs. Hein. C'est pas des séries où on en met il a 5-6, encore été, etc. Hein. il a encore été auteur d'un excellent match, peut-être même son meilleur Ah, pour moi. pour moi, il a été dominant. Veleno, qu'on n'a pas trop vu parce qu'il jouait pas au premier tour. Très fort, très bon. Il a très bien joué. Ouais, Dak, il fait ce qu'il a à faire. Bolduc, tout ce qu'il ratait en saison régulière, il le réussit en playoff. C'est simple. Et ouais, et puis ultra explosif, il a ultra vraiment explosif, il agacé, tout le agaçait monde. l'adversaire, c'est exactement ça. Alors on a notre pépite New Hook, nouveau crochet pour les Français, qui réalise des playoffs sensationnels. C'est la première fois depuis je ne sais combien de temps qu'un Canadien, enfin qu'un joueur de Montréal a réalisé plusieurs matchs de suite avec plusieurs buts. Voilà, à noter. Un Euh, monstre. un monstre. Après, il y a tout qui rentre, Et C'était puis, et puis il y a c'était fou, mais un moment, il y a quand même une chose qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des joueurs qui font vendre des billets. Et Ivan Demidov, bah, il fera oh, toujours vendre des billets. Hein. Il a fait, voilà, si jamais vous ne savez pas quoi faire, vous avez 2 heures devant vous, allez 1 heure. Vous regardez le match de Montréal et vous faites un regardez juste focus. ses shifts Vous regardez juste les chiffres de Demidov et vous regardez le et en nombre fait, de feintes c'est qu'il une réussit. compilation. Tu C'est sais, une compilation de c'est comme feintes, les compiles de dribbles de Cherki ou de Messi à l'époque sur YouTube. C'est le même délire, mais sur une glace où il y a des gens qui essayent de tuer à chaque match. Alors, il en a pris une ou deux bonnes d'ailleurs contre Buffalo en début. Mais j'ai vraiment l'impression que Demidov, c'est ce Ce genre qui de est joueur, tu sais, un ce peu qui comme est les. dingue, c'est que comme? Dis-moi, finis. Pour moi, c'est un peu le type de joueur comme les ailiers au foot, tu sais. Il y a un match où tu sens qu'au premier dribble, ils vont réussir à tout réussir. Et bah, Demidov, sur ce match-là, Ouais, tu ouais. sentais que, en fait, s'il pouvait rien lui arriver. Tous ces feintes que toi, t'oserais même pas faire à l'entraînement, bah, lui, Mais il y va. même les joueurs excellents, en fait. En fait, c'est ça qui m'impressionne, moi, c'est que même les joueurs all-star, tu vois, quand tu as un contre un, bah, tu vas pas tenter la feinte ultra compliquée, tu vas faire des choses assez simples. Et lui, il attaque les défenseurs avec une vitesse et une Et il les intensité, passe. Et il les passe. C'est ça qui est fou. et il te fait des moves dans Il tous te les fait des sens, mais moves, il les met entre les jambes, il fait des passes autour des mecs. Enfin, c'est impressionnant. il doit tout voir au ralenti, c'est pas possible. Rappelons que Et ce franchement, mec-là est à sa première saison complète en NHL. Hein. Voilà. Juste pour son taux info. je sais pas si la stat existe quelque part, Ouais, mais le son taux taux de de réussite de duel. dribble, Mais c'est des duels et du t'as coup, ça dans le foot, Ouais, il y a ça dans le mais, foot. Ouais. Ok, je pense pas qu'il y ait ça. mais Quoi. lui, c'est un peu ça, c'est vraiment, Bon, en tout cas, il te déshabille en fait. quoi qu'il en soit, c'est une série qui est vraiment fun à regarder pour l'instant. On sent Oui, Buffalo qui est un petit peu en dessous pour l'instant, mais attention, Buffalo, gros effectif. Il y a des Thompson, il y a des Tuck, il y a des Benson qui sont des vraies pestes, entre guillemets. On a vu que le dernier match, ça s'est j'ai- fini par un coup de poing de Xekage en pleine tronche de Carrick. c'était bien sale ce match, Ah, hein. c'était Il y très en a eu des sale. trucs, hein. Il y en a eu des choses un peu sales, On pourrait en parler pendant 1 heure mais même. on pourrait en parler pendant 1 heure, donc on J'ai va quand même la éviter. sensation que mentalement, Buffalo a un peu, je dirais pas qu'ils ont mental boom, mais Est-ce je qu'on sais est pas. d'accord sur le Il y fait a des indices, que quoi. est-ce qu'on est d'accord que sur le fait que le match de demain soir, bah, clairement c'est le match pivot quoi. Si Oui, parce qu'après, Montréal le gagne, au Centre Bell, non c'est pas ouais. Centre Bell le match 5, mais là c'est le match 4 au Centre Bell, donc match 5 à Buffalo. Oui, oui. Non, mais je dis Mais s'ils gagnent cette nuit le dernier match ouais, au Centre Bell. j'ai du mal à voir, Montréal en perdre. En fait, c'est plus ça, j'ai du mal à voir Montréal en perdre 3. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Plus que d'en perdre un ou deux,
c'est d'en perdre 3 à la suite avec Oui, le fait bah, ils en ont pas qu'ils perdu encore 2 de suite, hein, non, ils en ont ces pas perdu playoffs. 2 de suite. Mais surtout, j'ai du mal à voir le fait vu l'attaque qui part de partout, c'est-à-dire que les Suzuki, alors Suzuki fait des playoffs très corrects, mais Caulfield n'est Oui, pas encore au niveau attendu. Slav a fait un très bon match, le premier contre Tampa, et le dernier match a été plutôt non, convaincant. ils font tous, enfin, Non, ils mais font il des joue très bons bien, matchs, mais mais ça pointe pas ça forcément, pointe quoi. pas Et forcément. Demidov, Slavkovski, ils mériteraient d'avoir plus de points, on va dire, Mais c'est ça que tu te dis que si ces mais ils jouent quand mecs-là même très bien, hein, si ces mecs-là se mettent à faut le mettre des dire. points, tu te dis que bon, bah, ça va aller quand même de mal en pis pour Buffalo. La dernière série, on en avait. Qu'est-ce qu'on avait pronostiqué, la prévision des brackets? Voyons Mmh, voir. je crois que j'avais Moi, j'avais pronostiqué mis un peut-être Carolina en 4, 4-2 ou hein. 4-1. Moi, j'avais mis Carolina en 4, hein. Toi, t'avais mis en 5. Mais Cela m'aide j'avais. pas trop parce qu'on peut remontrer les brackets Là, originaux. c'est bon, on va pas remontrer les brackets originaux. Je pense, Euh, qu'est-ce que j'ai mis moi? Carolina en 5, bon ça va. Bon, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Montréal en 6, on est plutôt pas mal. Colorado en 6, c'est pas impossible. Vegas en 7, 6, ouais, bah, écoute. Oh, non, c'est faisable, c'est faisable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire un petit focus sur les Hurricanes. Alors, les Hurricanes ont gagné la première série 4-0 avec un goaltending exceptionnel de Andersen. Derrière, ils gagnent 4-0 contre Philadelphie. Bah, du coup, on se doit de se poser la question, est-ce que les Canes, bah, ils auront les cannes pour aller jusqu'au bout? Ouais. Tu me poses la question? Non, je te posais pas la question, mais vas-y, vas-y, Non, mais c'est toi qui as non, tout non, non, mais préparé. j'avais pas le jingle moi dans T'avais mon pas le casque, c'est pour jingle dans ça. ton casque, c'est pour ça. Donc j'entendais un blanc et je me suis dit, mais il veut que je réponde? Non. Non, non, t'inquiète. Qu'est-ce que je fais? Bah, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu penses que en fait, bah, les deux premiers adversaires des Hurricanes étaient en fait les plus faibles? Euh, je pense qu'ils étaient dans les plus faibles, oui, franchement. Mais après, ne pas perdre de match sur 2 séries, Ouais, c'est c'est quand quand même même très fort. exceptionnel. C'est la première Ça fois de reste, l'histoire, je crois, hein, oui, au oui, oui, demeurant, qu'il y ait 2-4-0. Alors c'est assez marrant parce que je suis allé faire le parallèle en NBA, et en NBA, ça dessus. arrive, Mm. ça arrive tout le temps. Alors c'est assez Ah marrant ouais. la différence entre les séries. Mais généralement, ça arrive au moins une fois par an en NBA. Là, d'ailleurs, comment ça s'appelle le Thunder est en train de le faire, a fait 2 fois 4-0 de nouveau. Donc, il y a pas de. C'est pas du tout la même chose. Oui, donc Ottawa, bon, on en avait un petit peu parlé, mais très peu d'attaques. Alors attention, tu vas en parler aussi un moment, mais très peu d'attaques parce qu'il y a des très bons défenseurs aussi accessoirement. Mais si on regarde la série contre Philadelphie, globalement, c'est quand même des matchs maîtrisés. Alors, il y en a eu 2 en prolongation, mais on n'a pas senti en difficulté les Canes. Je sais même pas s'ils ont été menés dans la série, c'est dire quoi. Ouais, franchement, ils sont vraiment propres, hein. Ils lâchent pas un match. Ça reste assez serré, on va dire, enfin, ils mettent pas des grosses raclées, mais ça veut juste aussi dire qu'ils maîtrisent totalement le cours du match, hein. Euh, Ils sont dans la gestion. Donc, On va peut-être aller voir. J'essaie de trouver les stats du coup de Carolina en playoff parce que de mémoire, je crois qu'il n'y a qu'un seul joueur en négatif, si je me oui, rappelle oui, oui, bien. c'est ce que j'avais marqué, ouais. Un seul joueur en négatif et c'est un -1 et c'est un joueur de 4, je sais plus qui c'est. Ouais. On a. Donc, Moi, je veux pas te mentir, franchement, il y a quelque chose qui me fait plaisir quand même, c'est que Tyler Hall, euh, il a eu quand même sacrément du sucre cassé sur lui. On a toujours dit que c'était un joueur qui était pas de playoff. Alors, il a été drafté à non, mais Edmonton, etc. Voilà. Bah, Tyler Hall, il est à plus 10 et il a 12 points en 8 matchs. Voilà. Voilà. Hein. Il y a un moment, quand t'es un ancien MVP, t'es pas un MVP pour rien, quoi. ouais, parce Euh, que on en avait non, mais déjà leur un. équipe, le roster fait ultra peur. En fait, moi, c'est une équipe à laquelle je m'intéresse peu parce que j'ai pas trop d'affinité avec la franchise. Et là, en préparant l'émission, je me suis un peu plongé dans le roster et puis j'ai fini de lire le roster et de regarder tout ça et je me suis dit,
c'est tout droit en fait. Ils ont une équipe qui est impressionnante. Alors on va un peu, Alors, on va en parler. ouais, on va un peu approfondir tout ça, mais les Hurricanes sont impressionnants. Alors il y a tout un tas de choses qui sont impressionnantes dans cette équipe. Il faut savoir que les Hurricanes, c'est une des franchises qui a eu du succès. Ils ont gagné une Coupe Stanley quand même, hein. Si on Ouais, revient il y a en tout pile arrière, 20 ans. il y a tout pile 20 ans, ils ont gagné une Coupe Stanley. Voilà, ils ont voilà, One Stanley Cup Final en 2005-2006 avec le légendaire Arthur Hirbe au but à l'époque. Alors on sent qu'il y a eu des saisons un peu plus compliquées Arthur derrière. Hirb, Ouais, Hirbe, je sais plus comment il s'appelait. C'était un gardien c'est pas avec Cam un look. Ward. Non, non. Ah si, peut-être en 2006 C'est c'est Cam... Cam Si, Ward. si, si, c'est Cam Ward et il a eu Alors, le Conn Smith même. autant pour moi, Hmm. c'est en 2001-2002 que c'est en finale qu'il y a le légendaire Arthur Ibre. C'était, Ok, c'était, je voilà. me rappelle pas de ça du tout. C'était un mec Mais oui, avec un j'ai. look terrible à la Osgood, mais puissance 20 000, quoi, Ah en ouais. gros. Yes. Non, mais on voit qu'il y a eu quand même de longues saisons difficiles, hein. Donc ils ne sont pas qualifiés en playoff pendant une longue saison, enfin de longues saisons. On peut aussi parler d'un joueur qui a un petit peu morflé à cause de ça, hein, Jeff Skinner, qui était de notre année 92, qui était un joueur excessivement talentueux, mais qui a été drafté à Carolina et qui du coup n'a jamais joué de playoff avant récemment. Ouais, l'an dernier, je crois. L'an dernier de mémoire, ouais. C'est quand même assez impressionnant. Qu'est-ce que. Ouais, non, c'est impressionnant. Et puis on sent que là, depuis 2018, il y a voilà, quelque chose qui se crée. On sent dans les résultats en saison régulière qu'ils finissent premiers souvent. Et qu'au final, Hmm. ils sont jamais très loin. Ils perdent en finale de conférence. Là, je crois que c'est contre Tampa et cette fois-ci contre les Panthers, qui vont aller gagner à chaque fois d'ailleurs. C'est une belle équipe. On va aller voir un peu plus en détail les joueurs qui performent. Euh, à l'attaque, il y a quand même trois premiers trios assez impressionnants. Alors, il y en Ouais. a un qui est dominant pendant ces playoffs. On en a un petit peu parlé, mais Stankoven a explosé pendant ces playoffs littéralement. Jackson Blake, on va aller faire un tour sur la page du bon Jackson parce que Jackson Blake, bah, il n'était pas prévu, il a 22 ans, il fait une saison à 53 points, très intéressant, Ouais, trop fort. mais on ne pensait pas qu'il allait exploser à ce point-là, et là on sent que sur tous les matchs, il joue une vingtaine de minutes, Et en plus, et ça score drafté en quoi, 4e round. et drafté en quatrième round. On fera un peu un Ça te tour plaît, hein? aussi des... Ouais, moi j'aime bien les late drafts comme ça me fait toujours plaisir ces gens-là. Il y a des on sent qu'en fait, globalement, bon alors ils n'ont pas joué énormément de matchs non plus, ça aide pas, hein, ils ont joué que 8 matchs, mais globalement il n'y a pas non plus des joueurs, beaucoup de joueurs à beaucoup de points, il y a une ligne qui domine, des défenseurs qui sont Et présents. quand tu regardes pour rester sur l'offensif, quand tu regardes leurs attaquants qui ont mis moins de points, tu te dis qu'à tout moment, ça peut partir, hein. Bah, Sébastien Aho, quand on regarde, il y a Seth Jarvis, Chef Nikos, Svechnikov. Jarvis, AO qui sont à 3 et Ouais, 4 points. Tu sens que à tout moi moment, je n'y comprends rien à la hiérarchie dans cette équipe. En fait, les trois premières lignes, pour moi, tu peux les mettre les mixer dans n'importe quel sens, on va aller que voir ce ça sera pas d'ailleurs. choquant. On va aller Tu voir peux mettre ça ça. dans n'importe quel. Il n'y a pas de hiérarchie en fait, ils sont tous. C'est ultra stack. Ils sont. Bah, on voit que la première ligne, c'est quand même officiellement Chef Nikos, AO, Jarvis. Ouais, tu vois. La deuxième ligne, c'est celle Jarvis, qui. d'ailleurs, Jarvis, je trouve que c'est un joueur ultra sous-coté, hein. C'est Il est l'un pas des ultra meilleurs. impressionnant, C'est l'un des meilleurs coups de ultra patin. spectaculaire, mais Moi, pour l'avoir vu jouer au ouais, JO, c'est l'un des meilleurs coups de patin qui m'a été donné de voir. Alors, bien il évidemment, est, McKinnon, il est excellent. McDavid, voilà. Mais Jarvis, il a une vitesse de Bemelin, patinage. Hein? Bemelin, t'avais oublié Ah, dans les au JO? générations, Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, pardon. dans les coups de patin. Ouais, coup de patin. Ouais, 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 pardon. Non, mais en vrai, il fait penser à un. Private joke, mais c'est un bolide, quoi. Le mec, il va tout droit et il est trop fort dans ce qu'il fait, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et puis, quand t'as en troisième ligne Jordan Stahl, Nicolas Ehlers, Martinook, bon, hein, t'es quand même Ouais. sacrément embarqué, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de mauvais joueurs, quoi. En tout cas, en attaque, c'est vrai que on a un peu cette vision. Peut-être on fait un comparatif avec Montréal, mais avec des jeunes joueurs qui explosent. 22 Mm. ans pour Jackson Blake, 23 pour Stankoven, 24 pour Jarvis. Et
une défensive très solide, mais une attaque qui vient un peu de partout. Alors il y a une ligne qui Ouais. performe actuellement, mais on a trois lignes à mon sens. La quatrième étant un petit peu en dessous, je pense, hein, sans leur faire injure, mais qui peuvent marquer à tout Offensivement, du moment, moins. quoi. Voilà, offensivement en tout Oui. cas, peut-être un petit peu moins fort. Au niveau de la défense, et c'est là que tu me Aïe, disais aïe, que tu aïe, avais aïe. été vraiment impressionné. Alors, pareil que Julien, c'est pas une équipe que je suis forcément avec attention, mais c'est quand même une équipe effectivement qui semble très forte. On a un Keandre Miller qui est dominant sur ses playoffs. Ouais. Tu vas en parler un petit peu? Moi, je le connaissais peu avant, pour L'ancien de être New très York, honnête. hein, on sait il est parti de New York sur des histoires un petit peu bizarres de vestiaire où c'était pas un mauvais joueur, mais ça passait plus avec d'autres joueurs et du coup on lui avait gentiment montré la porte, hein, globalement. Hmm. Bah, du peu que pu voir aussi, j'ai regardé quelques tiers entiers. Je trouve il est aussi très, 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 très dominant, très bon avec le palais, Sacré très physique bon à aussi, la hein. bleue. Oui, très bon à la bleue. Et quand je regarde moi, cette défensive-là, je trouve qu'il y a déjà il y a beaucoup de profondeur. Tu vois, Gostish, BR, pardon, si tu regardes, désolé, j'ai écorché ton nom. Mais quand tu le vois que lui, il est en troisième trio, c'est Je avec trouve, les saisons qu'il a connues, et je même trouve- cette saison, hein, ce qui est c'était impressionnant, assez juste dingue. mais ce qui est Il a un impressionnant, je profil trouve, c'est que All-Star hein, pour mais moi. ils ont tout, entre guillemets. Ils ont un Keandre Oui, Miller qui est capable beaucoup de d'attaquer et de diversité. défendre. Ils ont un Jacob Slavin qui est l'un des meilleurs défenseurs défensifs de la ligue, Mm. qui est allé au JO avec les US aussi, hein. C'est un défenseur qui a joué dans ce match historique. Et on a un Ghost Bear qui, à mon sens, est très mauvais défensivement, mais qui offensivement a un talent inné. Rappelons Ça, qu'il c'est est... sur le papier. En tout cas, en saison, Ouais, c'est en bien saison en tout cas. il a Après, en fait. playoff, il Mais là, doit... tu vois, là, il a été super, il a été timide entre guillemets offensivement Ouais, sur mais il ces fait moins playoffs, d'erreurs. Je pense mais qu'ils se il, permettent de faire je attention, pense quoi. qu'il est capable de jouer ce qu'il faut jouer pour que l'équipe gagne. Ça, c'est aussi un truc, c'est que quand chacun accepte son rôle, voire modifie un peu son rôle pour gagner, ben ça fait toute la différence. Bah, Donc, je pense moi, j'ai qu'un... qu'une hâte, c'est de voir aussi contre une plus grosse opposition. On Ouais. verra si ça existera ou si c'est eux qui font passer justement leurs opposants pour entre guillemets faibles. Mais j'ai hâte de les voir au prochain tour. Ouais, alors c'est difficile de parler de cette équipe sans parler des gardiens. On va descendre un petit peu, mais Frédéric Andersen et Brandon Bussy. Pour la petite histoire, c'est un gardien rookie. Il a pris la main sur Andersen durant la saison parce qu'Andersen avait des très mauvaises statistiques. Aux alentours de 860 et quelques, pour un gardien de NHL qui est pas bon. Bussy a pas eu des stats non plus exceptionnelles, mais l'équipe gagnait avec lui, donc l'entraîneur Rob Brindamour, dont on va parler après, a continué à le maintenir. Et par contre, ben, depuis ses playoffs, enfin depuis le début des playoffs, Andersen, c'est Alak Prime, ou Price Prime, comme vous voulez, mais 950 de moyenne. Voilà, je sais pas ce qu'on peut en dire, mais le monsieur est dominant, quoi. Le monsieur est présent. On sait qu'il a 36 ans. C'est peut-être l'une des dernières fois pour lui où il aura la possibilité en tant que gardien numéro un de gagner la coupe. Mm. En tout cas, c'est impressionnant là-dessus. Et en parlant de choses impressionnantes, on a... On est des kiffeurs hein, parce qu'on n'arrête pas de dire impressionnant. Ah ouais, mais là, il y C'est a un une... peu C'est un peu notre mot du jour, notre mot mais parasite là. regardez-moi cette statistique qu'on va vous sortir. Rob N'est-elle pas Brindamour. impressionnante? Oh, ouais, Rob Brindamour est sur 94 des 96 victoires de l'histoire de la franchise. Bon, ben bravo, En tant que coach et en tant que joueur, quoi. ouais, en tant que coach et en tant que joueur. Bravo monsieur, j'ai envie de dire bravo monsieur. Alors pour les... Quand t'as un monsieur comme ça derrière le banc, ben, t'as envie de l'écouter, quoi. Je pense, C'est hein. un peu ça. Alors pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus récents la NHL et dans l'écoute de la NHL, Brindamour, ben, c'est qui? C'est un des plus grands joueurs de l'histoire. Il a 1484 matchs à son actif pour 1184 points. Quand tu as dépassé les 1000 points NHL, c'est que tu es déjà quelqu'un. Et Même les surtout... 3 points, hein. De quoi?
Même quand tu Oui, as oui, dépassé les oui. 3 points en Même, NHL, hein. même quand tu as dépassé le 1 point, tu es déjà plus impressionnant que nous. Mais non, mais en tout cas, c'est vraiment. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un joueur all-time. C'est un joueur qui est Hall of Famer. C'est Mmh. un vrai grand de ce sport qui a fini sa carrière de joueur du coup du côté de Carolina avec un titre. Du coup, il faisait partie du titre. Et derrière, donc il a été adjoint, assistant, coach jusqu'en 2018. Et en 2018, il a pris en charge l'équipe et les résultats sont quand même impressionnants. Il a 616 matchs de saison régulière pour 378 victoires. En 8 saisons, c'est 8 qualifications en playoff, dont 2 finales de conférence. C'est quand même fou de se dire ça. Ça veut dire qu'on peut être un grand joueur et un grand coach. On a deux exemples actuellement avec Marty. Marty Saint-Louis et Rob Brindamour. Vraiment chapeau. L'équipe est bien construite, l'équipe est intelligemment construite. Euh, Par rapport justement à cette construction d'équipe, ça c'est plus. On va regarder un petit peu. Alors attendez, il faut que je change de La scène pour que transition. vous voyez. Euh, voilà, on est sur la bonne scène. Euh, Sur la construction de l'équipe, on peut voir qu'il y a quand même une équipe qui est en place pour un certain temps. En tout cas, en attaque, on a des contrats qui sont signés à long terme. D'ailleurs, pour les nerds un peu de ce type d'infos, le cap salarial passe de 95 à 105 millions l'année prochaine, ce qui favorise énormément certaines équipes, comme par exemple Montréal, qui ont signé des contrats à long terme avant. C'est une information très importante et on va en rediscuter, mais c'est officiellement choisi. Donc on voit que les joueurs essentiels à l'équipe, en tout cas, sont signés pour un certain temps. En attaque, il n'y a que Deslauriers qui est en fin de contrat cette saison, Martinook et Jordan Stahl, mais qui sont quand même des vétérans qui ont un certain âge. Tous les autres sont présents pour au moins encore 2 saisons. Genre, Tyler Hall à 3 millions, autant vous dire que c'est une aubaine, mais bon, personne n'en voulait à l'époque, ça c'est encore un autre débat. Non mais ça, je comprends pas. Ah, ça c'est incompréhensible pour moi, vraiment, le mec est trop fort. Bon, bref. Et en défensive, bah, il n'y a pas grand chose. Alors, Nikichin est en fin de contrat, mais avec l'augmentation du cap, il n'y aura pas trop de soucis. Miller qui a que 26 ans, hein. Attention, hein, qui est André Miller, il a que 26 ans. Slavin, Walker, Ghostibeer, Chatfield sont encore sous contrat pour au moins une saison. Et la seule vraie question, c'est sur Frédéric Andersen. Mais au vu de ce qu'il nous montre cette saison, il y a peu de doute sur le fait qu'il va être renouvelé dans son poste, à moins qu'il trouve mieux ailleurs. Mais j'ai des doutes sur le fait qu'il trouve mieux qu'une équipe comme celle Et au pire, le backup Et entre Brandon guillemets, Bussy est un rookie pas un backup, quoi. qui n'est pas un backup, qui a été très bon cette saison. Dans la construction d'équipe, on peut Est-ce qu'il y voir. a eu des mouvements à la trade deadline ou en Alors à la début de trade saison, deadline, justement ouais, pour voilà. renforcer? Il y en a moins eu, mais il y a surtout eu un mouvement qui est très important, c'est l'arrivée de Nicolas Gellers en provenance de Winnipeg. Il a signé un très gros Mmh. contrat, 8 millions et demi. C'est un contrat que Winnipeg n'était pas prêt à lui donner, clairement. Donc il a fait un sign and trade. Il a signé son contrat avec Winnipeg avant d'être transféré auprès de, auprès de Carolina. Quel est Euh, l'intérêt de ça pour En fait, tu gagnes une année, les c'est-à-dire ignorants comme moi? que en gros, tu peux signer sur 8 années quand tu signes avec ton équipe de base. Par contre, si tu Mmh. signes en tant que free agent, tu peux signer que sur 7 ans. Et du coup, au niveau des montants, c'est moins intéressant et moins important pour toi, globalement. D'accord. Voilà. Et puis ça permet aussi à ton équipe du coup d'avoir un petit quelque chose. Alors de mémoire, c'était un choix de draft de sixième ou septième tour, mais du coup ça permet effectivement de garder un petit quelque chose en échange, même si au final tu pars avec pas grand chose par rapport aux joueurs qui étaient Ehlers. On parlait de rôle avant, donc Ehlers c'est le gros joueur qui a été amené par transaction récemment. AO a été drafté, Svechnikov, je vais y arriver, a été drafté, Seth Jarvis a été drafté, Jordan Stahl est là depuis une éternité, Jackson Blake a été drafté. Le gros échange, c'est celui qui amène Logan Stankoven en échange de Mmh. Martin Necas. Alors bon, c'est Rantanen, mais ça avait fait un petit peu un triangle et c'était Stankoven qui s'amène à ce moment-là. Stankoven qui a d'ailleurs re-signé pour 6 millions. Quand on voit ses performances, c'est une aubaine, hein. Je pense que on est tous d'accord là-dessus. Et on voit que Stankoven et Jackson Blake sont signés jusqu'en 2034. 8 ans, on a le temps de voir venir du côté de Carolina.
Seth Jarvis jusqu'en 2032. On a aussi également le temps de voir venir du côté de Carolina. Donc c'est une équipe qui a été intelligemment construite, avec des ambitions à assumer. Je pense que tu fais pas venir un LR si tu lui proposes pas un projet Mhm. solide. Et comme dit, ça fait 8 années de suite que tu te qualifies en série. C'est quand même une Il y a de preuve la pour les stabilité joueurs qu'il y a une certaine dans stabilité. l'effectif, Il y a une stabilité au terme du coaching aussi. dans le management. Ouais, Dans voilà. le coaching, un coach qui te fait venir, tu sais qu'il y a peu de chances qu'il se fasse virer s'il y a 3 défaites de suite. Donc c'est vraiment intéressant. Donc c'est une équipe à suivre. Est-ce que la question qu'on va se poser maintenant, c'est que ils vont pas jouer avant un petit bout de temps. J'ai vu les prévisions. Donc si Montréal va en 6 matchs, ils auront eu 10 jours de vacances. Si ça va en 7, ça sera 12 jours de vacances. Alors on a vu des vidéos où Brindamour accorde 2 jours de congé complet et c'est la fête dans le vestiaire. Toi Ah, bah, qui as la meilleure connu... nouvelle, ça. Ouais, c'est la meilleure nouvelle, mais toi qui as connu un peu des vestiaires pro, etc., est-ce que tu penses que va y avoir un problème de manque de rythme? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Qu'est-ce que toi t'en retires? Je pense que ça dépend aussi des blessures dans l'effectif et de Alors, la officiellement, il n'y en a gravité pas. de. Voilà. Officiellement, il n'y en a pas. Voilà, bon, après, on sait très bien que c'est pas Hmm, exactement ça, hein, mais... c'est difficile à dire, hein. Je pense que il n'y a pas de vérité. D'un côté, le rythme, c'est quand même bien. Enfin, tu restes dans le mood, machin. Puis surtout, ils étaient sur une Mais sacrée après, de dynamique, hein. ce. Oui, ils sont dans une certaine dynamique. Après, ils sont en confiance. Des jours de repos, ça fait toujours un bien fou à la tête quand surtout quand tu as des saisons à autant de matchs où ça s'arrête jamais. Donc là, Ouais, bien sûr. je pense que le repos, autant physiquement que nerveusement et psychologiquement, peut quand même faire du bien. Euh, ils continuent de s'entraîner, Oui, non, mais ça, etc. c'est Je doute évident. pas qu'ils font ce qu'il faut pour rester dans le rythme quand même. Donc, à la longue, ça peut quand même avoir des avantages, je pense. Après, ça peut aussi, au contraire, ça peut aussi avoir des avantages d'enchaîner les séries longues et d'enchaîner les séries, justement, et garder une bonne dynamique. Donc, il n'y a pas de vérité, mais Il n'y a pas de vérité, mais je pense que les deux choses seront vraies, c'est-à-dire que c'est très bon pour eux pour se oui, remettre, ils vont pouvoir bien s'entraîner et bien préparer, parce que je pense qu'ils préparent déjà, que ce soit Montréal ou que ce soit Buffalo, ils font déjà de la vidéo 2 heures par jour, je pense qu'ils préparent déjà. Pour autant, c'est vrai que ouais, ça aussi, il y a la préparation je pense tactique qui. Ouais. quand même que le premier match, il y aura un petit peu de rouille. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils savent qu'ils commencent les 2 premiers matchs à domicile, donc ils auront fait quasiment 15 jours à domicile, en dormant chez eux, etc. C'est quand même non négligeable quand on connaît la difficulté physique de ce que peut représenter des playoffs en NHL, quoi. Ouais, absolument, ouais. Oui, puis bon, ils se sont pas fait peur, etc. Donc, à mon avis, ils sont dans la zone, ils sont en totale confiance. Il n'y a pas de raison que ça change Tu les vois, au troisième tour. tu les vois champions ou pas? C'est dur à dire, hein. Au final, j'aurais dit que chaque équipe est potentiellement championne si tu Ouais, me non, demandes au fur et à mesure des semaines. Mais je trouve tu vois vraiment Buffalo champion que là? Buffalo? Ouais, tu les vois champions? Ah non, Non, mais tu vois, du coup, tu pourquoi disais, Buffalo? non, mais tu disais, tu, Ah tu, oui, tu, tu oui. disais, tu vois toutes les équipes à Non, peu non, mais je près. veux dire, peut-être quand je m'intéresse à une équipe et qu'elle me convainc, j'ai envie de dire qu'elle peut être championne. Donc je pourrais te dire ça sur plusieurs équipes. Mais je trouve dans ce que j'ai vu que c'est plus convaincant que Colorado. Après, donc ça sera toujours une histoire Ouais, ce de sera dynamique, de hein, match-up, etc. Hein. etc. Tu vois, à Montréal qui traverse tout pour se hisser en finale, je peux aussi mettre une pièce dessus Ah, c'est vrai que le parcours avec de la folie. Montréal en sortant, s'ils vont loin, Tampa, Buffalo, Carolina pour arriver en finale de Coupe Stanley, c'est pas le même délire que de sortir Ottawa et Philadelphie. Philadelphie qui est là un peu Ouais, par ouais. hasard, Ottawa un peu par hasard. Après, on en parlait aussi l'autre fois, c'est que c'est l'avantage de finir premier de ta conférence. Tu as quand même des adversaires plutôt à ta portée. Donc clairement, il y a aussi un Pour avantage moi, là-dedans, quoi. pour moi, Colorado, Montréal et Carolina sont les trois équipes qui, selon moi, sont les plus fortes hein, de ce que je Ok, vois. ok.
Écoute, on verra au fur et à mesure des semaines. De toute façon, on en reparlera. C'est une histoire d'opposition aussi, donc ce qui est vrai pour une série, enfin l'impression que tu as sur une série n'est pas forcément vrai sur la suivante. Ah ouais, non, mais clairement, clairement, clairement. Là-dessus, Donc je ne peux qu'aller dans ton dur à sens. dire. Dur à dire. Je ne peux aller que dans ton sens. Bah, en tout cas, merci pour ce débat. Merci d'avoir beaucoup travaillé sur ce débat-là. Je crois que tu nous as préparé Plaisir. des petites questions, c'est ça? C'est pas vraiment des questions, mais un petit jeu, ouais. Bon, bah alors on Donc, va voir ça. C'est l'heure du pub quiz. To LaFontaine, he gets tripped up, gets it to May, and over the line. Here's May going in on goal. He shoots. He scores. Bon, alors fais-moi rêver. Qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine? Dis-moi tout. alors cette semaine, je t'ai préparé un petit jeu, comment on pourrait appeler ça? Un emoji. Ok. Donc il y a des Donc, emojis et je dois deviner donc le nom de joueur, c'est voilà, ça? donc t'as plusieurs emojis ou parfois un, je sais plus. Ouais, et tu dois deviner le nom de joueur pour que ça soit assez simple, hein, vu que c'est la première fois qu'on le fait. J'ai pris que des joueurs du roster de Carolina. Ok, d'accord. On pourra corser Les choses au fur et à à mesure. l'avenir, mais donc voilà. Ok, ça marche. Bon, alors on va voir ça. Je t'ai Donc envoyé le... les, je t'ai envoyé les documents, Ok, alors le on docule premier... et je te donne des indices si c'est trop compliqué. Ok, donc Et normalement, c'est de plus en plus compliqué. Ok, donc le premier, bon, je crois que c'est pas le plus difficile. Non, On a un A et un emoji top. Je pense que c'est Ao, Sébastien Ao, notre Finlandais tout à fait. centre numéro un. Ok, j'en ai au moins un, je suis rassuré. Parce que sinon, j'ai eu un peu peur de pas en avoir du tout. Parce qu'il faut savoir que je suis nul pour ça. Mais nul, nul. Je suis zéro normalement. Donc, bon. On va voir ce que ça donne. Le deuxième, ben, c'est Brandon Bussy. Oui, Un bus c'est et ça. un i d'information, ça fait Là, c'est Brandon facile. Là, Bussy. c'est facile. Ok, j'ai un peu peur de la fin, hein, je t'avouerai. Voilà. Le troisième, Train-lit. Train-lit. Attends, donc il y a des rails, des wagons, enfin des rails, euh, Oui, et un lit, a oui, bed en anglais. Euh, non. On se reste en français. Attends, je Tu as dit réfléchis. les deux mots, enfin les deux mots qu'il fallait. Train-lit. Non. Riley. Ah! Oui, Riley. Mike Riley, voilà. l'ancien de Montréal notamment. Ok, bon, merci Là pour aussi, c'était l'aide. facile. Ouais, j'ai peur de la fin, hein, je vais pas te mentir. Oh punaise! Téléphone un chouette. Euh... Attends. Indice, le dernier emoji, faut le dire en anglais. Alors, attends, on va chercher un petit peu, on va chercher un petit peu. Ah! Je l'ai. Non, c'est... Non, non, c'est pas ça. Attends. Putain, je sais pas. Attends, je réfléchis. Train? Non, téléphone? Tel? Ouais, comme on a. Euh... Putain, pourtant j'ai le roster sous les yeux en plus, hein, je suis en train de chercher de ouf. C'est en anglais Je te l'ai c'est an cherché, c'est owl. bien que j'ai trouvé tout. Oui. Mais il y a qui finit par owl. Putain, je suis perdu de ouf. Mais dis quoi. Hein? Tu le dis quoi. Qu'est-ce qui finit par all? Ah putain, Taylor Hall. Oh là 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 là, je suis horrible. Oh là là. Eh, je suis vraiment pas Et bon, voilà. hein. Allez, clip numéro 5. Bon, ça c'est la dernière fois qu'on fera ce jeu. Non, non, mais t'inquiète, c'est bien, il faut chercher un petit peu. Euh... Putain, en plus, je sens que tu t'es marré comme pas possible pour le faire. Certain, ouais. Ah, Seth Jarvis. Oui. Celle-là, elle est vraiment bien. Seth Jarvis, elle est vraiment bien. J'ai un peu peur pour la suite. Ouais, mais ça, c'est trop facile. C'est Ghost is Bear. Je l'avais en tête. Ah putain. À partir du moment où tu m'as dit Ah, en je fait, pensais que tu galérerais plus là. mais tu sais que pour la petite histoire, c'est comme ça qu'il a écrit sur Instagram son nom de famille. Ah, Il a ok. mis ses deux émoticônes. Je l'ai suivi parce que, pour la petite info, Shane Ghost is Bear est français. Vous le saurez, il est né à Anglette. Voilà.
il a la double nationalité. Bon, il veut pas jouer pour nous, visiblement. Bon, après, son problème, hein, il rate un championnat du monde de D1 pour des playoffs de NHL. Bon, je comprends pas son choix, mais voilà, hein, après. Non, mais Allez, clip la numéro simplicité, quoi. 7. Oh putain. C'est un nez? Oui, mais il est comment ce nez? À l'envers? Oui. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bah, c'est zen à la fin. T'es bon, t'es bon. Euh, Le premier, c'est quoi? C'est un handballeur? C'est un Oui, oui. montre? Oh putain, je suis en galère. Euh, Je crois que je vais te laisser un peu galérer quand même. Donc ça finit par T'as dit zen? oui, et ça commence par... Hand. Voilà. Euh... Euh... Remonte ta feuille. C'était sur le prospect. Remonte tout en haut dans ta feuille. Andersen. Oui. Putain. Frédéric Andersen. Andersen. Ouais, du coup, il y en a un dernier, c'est ça? Je crois qu'il y en a 2 encore. Ou plus qu'un? Je sais plus. Je crois qu'il y en a plus qu'un là. J'en ai pas d'autres. 1, 2, 3, 4, 5, Ah voilà. 6, 7. Alors que là, il n'y a qu'un seul emoji. Donc un smiley qui se mouche. Attends. Qu'est-ce que tu m'as fait comme connerie là-dessus? Tu me dis quand tu Non, non, mais je donnes ta cherche, je embauche, hein. cherche. Ah, je pense que tu trouveras pas. T'es pas assez fort. Jacob Slavin? Non. Allez, je te le dis. Vas-y. Andrei. Pardon. Pardon. Ah Je savais que bah, ça te plairait. je crois qu'on peut finir là-dessus, hein. Je pense que là-dessus, j'ai rien à rajouter, hein. Non, t'as été bon quand même, t'as été bon. Je crois que je suis un peu meilleur dans les devinettes, généralement. Mais Aïe. j'avoue que t'avais bien Sortir de travaillé. ta zone de confort. Ouais, clairement. Bon, la semaine prochaine, c'est moi qui te sors de ta zone de confort, du coup. Aïe, ça va être facile ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour l'émission. Merci d'avoir participé, Julien. Plaisir. On se retrouve mardi prochain avec peut-être, si on y arrive, dans 10 jours, on essaiera peut-être de faire un petit live de 15-20 minutes des championnats du monde de hockey. On essaiera de vous montrer ça. Ça peut être sympa de vous faire un petit live avec nos téléphones à nous. Ça sera rien de fou, mais on vous fera participer un petit peu à ces championnats du monde en Suisse à côté de chez nous qui sont bien sympas et qui, à mon avis, vont être super bien organisés du coup. Merci Julien, à la semaine prochaine et merci de nous avoir Yes. suivis. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins apprécié. Si vous êtes d'accord avec nous, n'hésitez pas, vous likez, vous commentez, puis vous pouvez partager. Et, ça vous permettra d'être le plus nombreux possible. Allez, Yes, merci de nous suivre. merci les gars, à la semaine. Les gars et les Allez. filles, merci à tous. À la semaine prochaine. Salut, salut. Ciao, bisous.